Bonjour et bienvenue. Et aujourd'hui, je vais vous parler des 5 aliments pour un cerveau en forme. Siège de nos émotions et de nos réflexions, le cerveau nécessite au moins une quarantaine de substances différentes pour bien fonctionner. Évidemment, il n'existe pas d'aliment complet capable d'apporter toutes ces substances. Le bon sens nous amène donc à varier le plus possible notre alimentation pour parvenir à toutes les réunir. Certains aliments se démarquent néanmoins et se révèlent particulièrement bénéfiques. Premier aliment très important, le saumon, pour maintenir la structure du cerveau. Saviez-vous que le cerveau était l'organe le plus riche en graisse ? Mais contrairement à celles contenues dans le tissu adipeux, ces graisses ne servent pas de réserve. Elles entrent dans la composition des membranes biologiques des neurones. Cette gaine graisseuse permet non seulement de protéger les neurones, mais aussi de favoriser la création de nouvelles connexions entre les cellules. On doit notamment cette structure aux fameux acides gras oméga 3, plus communément appelés les bons gras, et dont le saumon est l'une des meilleures sources. Voilà pourquoi on associe souvent les saumons à un cerveau en pleine santé. Des études ont montré que des carences en ces acides gras induisaient de légers dysfonctionnements neurophysiologiques et pouvaient affecter la qualité du sommeil, l'apprentissage, les performances cognitives et la perception du plaisir. Outre sa teneur très élevée en oméga 3, le saumon renferme également une grande quantité de minéraux, parmi lesquels le sélénium. En associant à d'autres enzymes, celle-ci serait capable de prévenir la formation de radicaux libres responsables du vieillissement cognitif. Deuxième aliment, les féculents, mais pas n'importe quel féculent. Le cerveau exige de l'énergie en permanence. Au repos, il utilise environ 20% de l'énergie alimentaire consommée et nécessite principalement des glucides. Son efficacité dépend donc de la qualité nutritionnelle, mais aussi de la distribution régulière de ces sucres. C'est pourquoi il faut privilégier les féculents à index glycémique bas, qui vont maintenir un taux de sucre dans le sang beaucoup plus durablement et approvisionner le cerveau de manière régulière. Des études ont montré en effet que les activités sollicitant une grande attention sur des temps longs étaient plus sensibles à la bonne régulation de la glycémie. Le type d'index glycémique consommé influence par exemple les performances de conduite automobile, mais uniquement au-delà du 70e kilomètre. De la même manière, il a été établi que les personnes dont la glycémie était mal régulée connaissaient des performances intellectuelles amoindries d'environ 8 à 10%. Pour exemple, de féculents à indice glycémique faible, nous avons la fève cuite, les flageolets, les haricots rouges et blancs, l'houmous et le pain de seigle noir ou le pain aux céréales. Troisième aliment, les myrtilles, pour améliorer les fonctions cognitives. Comme énoncé précédemment, le cerveau humain est un organe très gourmand. La dégradation de sa ressource préférée, le sucre, libère des molécules oxydantes qui sont responsables, à terme, de son vieillissement. Ce sont les fameux radicaux libres. Heureusement, il existe des substances qui permettent de les contrer et de ralentir ce phénomène de sénescence, intimement liées aux pathologies neurodégénératrices comme les maladies de Parkinson ou d'Alzheimer. Les antioxydants. Il se trouve que ce sont les myrtilles qui possèdent les activités antioxydantes les plus élevées parmi tous les fruits. Leur consommation entraînerait donc le ralentissement du déclin des fonctions cognitives, mais pas seulement. Elle pourrait même les améliorer.
Dans plusieurs études publiées dans le Journal of Neuroscience, des chercheurs américains ont montré qu'un régime riche en myrtille chez des rats entraînait une augmentation de la mémoire spatiale des animaux et améliorait des capacités d'apprentissage chez ceux souffrant de maladie d'Alzheimer. D'autres études chez l'homme ont permis de mettre en évidence ces propriétés, ainsi que l'augmentation de la communication entre les cellules du cerveau. Attention toutefois, la consommation de jus de myrtille serait toutefois moins efficace que le fruit lui-même. Quatrième aliment, les moules, pour garantir l'énergie du cerveau. Le cerveau a besoin de glucides, mais il lui faut aussi de l'oxygène pour produire de l'énergie. Quelques minutes sans comburant, l'oxygène, ou sans carburant, le glucose, et c'est la mort assurée pour les neurones. Une simple réduction momentanément de leur apport les empêche de fonctionner de manière optimale. Cette diminution peut provenir de l'oxygène. En effet, pour que celle-ci parvienne jusqu'au cerveau, il faut qu'il soit transporté par les globules rouges de l'organisme. Pour cela, ces cellules doivent obligatoirement contenir suffisamment de fer puisé dans les aliments consommés. Si ce n'est pas le cas, on s'expose à une carence qui nuit aux performances intellectuelles, comme par exemple diminution de l'attention, troubles d'humeur, perte de mémoire. Des études ont d'ailleurs prouvé son rôle dans le développement cérébral, comme dans la modulation des performances cognitives. Quoique de mieux que les bivalves marins, et notamment les moules, pour s'assurer d'un taux de fer suffisant. D'autant plus que les moules contiennent un haut taux de fer héminique, bien plus assimilable que le fer contenu dans les produits végétaux. Ces petits mollusques ont d'autres cordes à leurs arcs. En plus d'être goûtus et de contenir des acides gras oméga 3, ils sont particulièrement riches en vitamines B2 et B12, dont le rôle pour le bon fonctionnement du cerveau et du système nerveux est très important. Vous pouvez trouver des aliments riches en fer, par exemple dans la viande rouge, les abats, les mollusques, les légumes verts, les légumineuses, ou encore les épinards et les lentilles. Cinquième aliment, le raisin, pour améliorer les capacités cognitives. Comme les myrtilles, le raisin renferme de nombreux antioxydants, en particulier les flavonoïdes, comme la quercétine, la méricétine ou la kétéchinine, et surtout le resveratrol, substance qui serait majoritairement responsable des bienfaits du vin. Toutes ces molécules permettent de freiner l'action des radicaux libres générés par la grande consommation de sucre du cerveau. Plusieurs études ont montré que la consommation de raisins avait un effet sur les capacités motrices et sur la mémoire. Toutefois, les raisins rouges seraient 2 fois plus antioxydants que le raisin vert, principalement en raison de sa qualité plus élevée en autocyanine. De manière générale, les fruits et légumes à couleurs les plus éclatantes en renferment davantage. Mais attention à privilégier le raisin biologique et le raisin sans produits chimiques. Il faut savoir que tout comme la pomme, ces deux fruits ont énormément de produits chimiques. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de visiter nos sites. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.